Donc voilà, je vous dis, la chaîne d'Adil Rami, c'est The Moroccan Streamer. Évidemment, sur beaucoup de live, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'en ce moment, il n'y a rien à dire. Je peux comprendre aussi que c'est rare de voir un sportif, ou un athlète, ou appelez-moi comme vous voulez, un artiste, un prodige, un ovni, ce que vous voulez, sur Twitch, dire ce qu'il pense. Que, très généralement, vous en foutez quand un streamer de base ou un créateur de contenu, ce que vous voulez, dit ce qu'il a envie de dire, on s'en fout. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus de poids parce que moi, j'ai vécu des situations, tu vois. Et donc, du coup, ben, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent et vous devez prouver à votre chef de média que ben, vous êtes là, vous travaillez, vous êtes à l'affût. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est des personnes qui ont réellement un vécu au détriment, comme je le répète, de moi, qui a joué en national, qui a joué en CFA, qui a connu quelques périodes vraiment plutôt pas mal, où aujourd'hui, je le répète, moi j'ai 36 ans, je suis éducateur sportif, je suis de l'autre côté maintenant, mais des mecs, des grands champions, qui sont champions du monde, qui ont connu la sélection A de l'équipe de France, qui ont porté aussi des grands maillots en club, vont eux réellement t'expliquer le pourquoi du comment. Et je le répète, que ce soit les médias et de la façon comment ils animent aussi les débats football et comment ils apportent aussi les sujets, ce n'est pas vrai sur énormément de points. Donc je le répète, The Moroccan Streamer, je pense que c'est en train d'arriver. Moi-même, j'en suis l'exemple, même si je ne suis pas au niveau, entre guillemets, de Adil Rami, mais il y a d'autres footballeurs aussi plus importants, et je pense à mes compañeros et de l'autre frontière aussi en Espagne et notamment aussi en Italie, où voilà, des footballeurs qui ont eu des carrières monstrueuses, euh, en sachant qu'en plus, hein, avec l'univers du gaming, du streaming, etc., je pense à notamment Agüero, hein, par exemple aussi, qui est dans ce délire-là, vous donne toutes ces billes, les amis. Je le répète, et si demain, il y a quelqu'un qui veut essayer de savoir le pourquoi du comment, commence à aller prendre une licence, à comprendre c'est quoi le cheminement et la vie d'un club de foot, de A à Z. Les coulisses, comme le vestiaire, comme ensuite sur l'aspect sportif. Fin de l'histoire. Après tout le reste, et vous avez bien vu, moi je suis pas là à dénigrer X, Y, Z, à dire et dit n'importe quoi, etc. Moi c'est pas de mon ressort, on m'a demandé des vidéos mercato, je vous répète, le listing d'un entraîneur, je le connais pas. Par contre que les plus grands joueurs, entre guillemets, t'aimerais les voir au PSG, au Real, au Barça, ça ok. Est-ce que le joueur après il rentre en adéquation dans l'équipe et dans ce fameux puzzle, comme dirait Campos, ça, c'est pas de notre ressort, même si on aimerait bien avoir X ou Y pour faire du football PMU, comme ça, PlayStation, dans notre équipe. C'est rien de tout ça, les amis. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux informations. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à être du football dans du football fiction et surtout dans la désinformation.